Voilà, ne pas oublier, ça m'arrive souvent. Alors, donc, nous allons commencer notre session de ce soir, notre session du vendredi de la relation consciente. Alors, alors, spécial témoignage. C'est quoi Yes. le sujet, le titre? Il y a un titre particulier ou c'est... Alors, le titre, c'est mon invité. En fait, c'est comment construire un mariage épanoui et durable. Ok. Yes. Yes, yes, yes. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Alors, nous sommes donc en direct sur Facebook. Bonsoir à toutes les personnes qui vont nous rejoindre en direct. Ce soir, nous avons une thématique exceptionnelle. J'ai une invitée ce soir avec moi qui va nous apporter des pépites, qui va nous bénir à travers son témoignage, qui va nous apporter des clés, qui va surtout nous fortifier et qui va nous donner vraiment du punch et aussi de la présence du Seigneur. Ce que le Seigneur a fait dans sa vie, on va vraiment le découvrir tout à l'heure. Elle va le partager avec nous. Et il y a quelqu'un qui demande le lien dans le Zoom, donc je vais lui envoyer le lien. Je pensais l'avoir fait. Alors, donc, nous sommes ce soir au vendredi de la relation consciente, comme tous les vendredis. Et aujourd'hui, c'est un spécial témoignage. Alors, je partage juste le lien. Alors, je partage juste le lien. Voilà. Bonsoir aussi à toutes les personnes qui sont connectées dans le Zoom avec nous. Bienvenue à vous. Vous pouvez répondre, même si vous n'avez pas de caméra, parce qu'en fait, sur le Facebook, comme vous n'avez pas de caméra, on ne sait pas que vous êtes là. Mais si vous répondez, on entend votre voix, donc ça permet de savoir que nous sommes quand même un certain nombre, en fait, dans le Zoom. Voilà, et ça, c'est génial. Alors, on va pas trop tarder avant de commencer. Je vais juste me représenter rapidement, brièvement, pour les personnes qui me découvrent pour la première fois. Voilà, il y a toujours de nouvelles personnes, il y a toujours de nouvelles rencontres, de nouvelles connexions. Et puis, c'est en fonction de comment le Seigneur attire les gens, en fonction de comment le Seigneur emmène les gens, en fonction de ce dont les personnes ont besoin. Et voilà, moi, je dis toujours que c'est Dieu qui met les gens en connexion. Par rapport aux prières aussi des unes et des autres, parce que Dieu répond de plusieurs façons. La parole de Dieu nous dit, hein, dans Job aussi, que Dieu répond tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Alors, donc, je me présente à vous. Je m'appelle Maïmouna Traoré. Je suis coach de vie. Donc, je me suis spécialisée en relations de couple. Alors, donc, j'accompagne les femmes de foi, qu'elles soient célibataires, en couple ou séparées, qui se sentent frustrées, fragilisées et épuisées émotionnellement par leur relation, à retrouver l'équilibre, la clarté, l'énergie et la joie de vivre. Voilà, je suis catalyseuse en changement de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu te connectes à moi, en fait, j'ai ce truc-là c'est la publicité. Aujourd'hui, je l'admets. Aujourd'hui, je le dis. C'est vrai qu'avant, ça pourrait paraître prétentieux, mais aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé sur mon identité. Je sais qui je suis et j'ai pas peur de le dire, en fait, que Dieu a vraiment posé cette grâce-là sur moi. Et j'ai cette grâce particulière, en fait, d'apporter du changement dans la vie des personnes, dans la vie des autres. Et je pense que c'est aussi pour ça que Dieu m'a appelé justement à faire du coaching pour apporter aussi cette transformation autour de moi, pour partager cette lumière aux autres, cette lumière justement qui sera propagée donc aux autres qui vont aussi à leur tour propager cette lumière aussi autour d'elles. Voilà. Comme Jésus a fait, en fait, nous sommes ses disciples et nous reproduisons exactement le modèle du Christ qui dit, faites de tous les disciples des nations.
Faites de toutes les nations des disciples, pardon. J'avais compris. J'avais compris. Faites de toutes On les avait nations compris. des disciples. Voilà, donc merci d'être connecté, d'être avec nous ce soir. Je salue Fatoumata, je salue Manuela, je salue Kedi, Maëni, je salue Larry, je salue Nzoudi, je salue Loua, je salue Koulibaly qui nous rejoint tout de suite aussi. Merci d'être avec nous. N'hésitez pas sur le Facebook à mettre des cœurs. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs pour que justement pour que le live soit vu par plusieurs personnes. Laissez des petits commentaires pour faire monter le live en fait. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi une invitée spéciale avec qui Dieu m'a permis de connecter. OK? Et qui m'a rendu son témoignage. Je l'ai rencontré lors d'un événement et elle m'a rendu son témoignage et ça m'a vraiment touchée. Et je lui avais dit, j'aimerais qu'un jour, tu viennes aussi apporter ça à ma communauté, à la communauté de femmes que j'accompagne et à la communauté de femmes, en tout cas, que le Seigneur connecte à moi. J'aimerais que tu apportes aussi ce témoignage-là de ce que tu as vécu et de ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Alors, moi, j'ai aujourd'hui 24 ans de mariage et le Seigneur a fait aussi pour moi, mais vraiment, vraiment, pour les personnes qui connaissent mon témoignage, vous savez ce que le Seigneur a fait et ce que le Seigneur continue encore de faire parce qu'il est merveilleux. Il va jusqu'au bout de ses promesses. Ce que j'ai compris avec Dieu, en fait, c'est vraiment l'obéissance. C'est l'obéissance. Ce qui nous manque parfois, c'est comment entendre Dieu et comment obéir. Ce sont ces deux choses-là qui nous manquent parfois. On a tendance à attendre Dieu d'une certaine façon, à espérer la réponse d'une certaine façon. Pourtant, je suis convaincue que Dieu répond à tout le monde. Dieu répond à tout le monde. À moins que Dieu ne t'ait dit, assieds-toi et patiente, Dieu t'a donné la réponse. Mais sûrement, tu as du mal à saisir, tu as du mal à capter parce que tu attends la réponse de Dieu dans un autre paquet d'emballage qui n'est celui que tu as reçu. Peut-être que tu l'as reçu dans un paquet d'emballage noir et du coup, tu te dis non, ça ne peut pas être Dieu. Dieu ne peut pas me répondre dans un paquet d'emballage noir. Si Dieu me répond, il faut que ce soit dans un paquet blanc. Du coup, tu pisses à côté de la réponse de Dieu. Il faut savoir que Dieu est Dieu et Dieu te répond de la façon que lui, il a choisi. Parce que le but de Dieu, c'est aussi en fait qu'on puisse avoir l'esprit ouvert, qu'on soit prêt à recevoir. Et tout ça, c'est de l'entraînement. Tout ça, c'est se laisser guider. C'est aussi se laisser enseigner. Donc là, ce soir, j'ai avec moi la sœur Esline Séjor, que je vais demander à qui je vais demander de se présenter. Merci beaucoup, Esline, d'avoir accepté ce soir d'être mon invitée et d'avoir accepté de venir bénir cette communauté, ma communauté, celle du Seigneur, on va dire, hein, de façon générale. Voilà. Merci vraiment pour ce que tu vas apporter à ces femmes-là qui vont nous écouter ce soir et celles qui prendront aussi le relais par les replays, qui prendront en cours aussi cette émission. Alors, est-ce que tu peux juste te présenter à nous, nous dire qui tu es? Voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie aujourd'hui? Voilà. Merci beaucoup. Ok. Bonsoir à tout le monde. Oui, vraiment, c'est avec plaisir hein, que je me joins à vous. Parce que comme je dis, hein, il ne faut pas rester la bouche fermée, toujours témoigner ce qu'il a fait de merveilleux pour nous et surtout pour encourager les autres. Alors, moi, je m'appelle Esline Séjour. Euh, je suis retraitée, ça n'a pas l'air, hein, je suis retraitée, mais en fait, j'ai travaillé dans le social et, euh, et voilà, depuis quelques années, je ne travaille plus. J'étais mariée. Je me suis mariée en 1986, en janvier 1986. Et j'ai connu mon mari début des années 1980. Et puis, alors, chose très importante, quand j'ai connu mon mari, que je me suis mariée, je ne connaissais pas encore le Seigneur. Et le jeudi 25 décembre 1986, le Saint-Esprit m'a réveillée à 6 heures du matin. C'était un jour terrible, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, ce sera pour une autre fois. Et le Seigneur m'a donné des ordres. J'ai entendu sa voix
Et je peux vous dire que j'ai eu très peur ce matin-là. Et le Seigneur, j'ai entendu sa voix, il m'a parlé et il m'a dit aujourd'hui, c'est mon jour. Et il m'a dit tout ce que je devais faire pour accepter Christ dans ma vie. Mais je me passe ce détail parce que ce sera long. Et voilà, en gros, c'est ça. Et puis, j'attends que tu me poses des questions. Ok, alors est-ce que tu as dit j'étais mariée? Pourquoi tu dis j'étais? Oui, alors voilà. Oh, très important. Oui, j'étais mariée parce qu'en fait, mon mari est décédé après 33 ans de mariage. Mon mari est décédé en 2019. Voilà. Il est Wow, décédé de cancer du poumon, je vous dis tout. Et je tiens à d'accord. tout dire pour raconter les merveilles de Dieu à travers tout ce moment que nous allons passer Amen. ensemble. Voilà. Amen, amen, amen. Merci. Mm. Merci beaucoup, merci. Hein. Alors, tout à l'heure, tu as dit que en 1986, le Seigneur t'a parlé. Alors, c'est vrai que parfois, lorsqu'on dit ça, ça prête à curiosité. Voilà, on se pose la question, mais bon, parce qu'il y a certaines personnes qui disent, bon, moi, le Seigneur ne me parle pas. Il y en a qui disent, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a parlé. Donc, parfois, ça peut frustrer, en fait, ces personnes-là qui se sentent frustrées de se dire, mais pourquoi le Seigneur ne me parle pas? Ou alors aussi, se demander, mais au final, mais comment le Seigneur il parle, en fait? Et toi, dans ton cas particulier, comment il t'a parlé quand tu dis j'ai entendu sa voix? Est-ce que tu l'as entendu de façon audible comme je te parle là? Est-ce que tu l'as entendu dans ton cœur? Comment tu l'as entendu? Alors, moi, j'étais en profond sommeil et une voix résonnait dans ma tête. Cette voix qui m'a réveillée parce que je dormais profondément. Et puis je me suis réveillée subitement parce que j'ai entendu une voix qui me dit, lève-toi. Je dis, mais je me suis levée. Je dis, mais attends, mais je rêve ou quoi? Mais la voix résonnait dans ma tête. Mais quand Mmh. je parle de cela, franchement, je frémis. Mais c'était extraordinaire. Je n'avais jamais vécu ça. La Wow, voix résonnait dans ma tête. Lève-toi. Aujourd'hui, c'est ton jour. Tu acceptes Christ dans ta vie. wow. Et la chose la plus terrible, c'est que ce 25 décembre, j'étais chez ma belle-sœur. D'accord? Tout le monde dormait. Et ma belle-sœur était couchée à côté de moi. Il y avait mes nièces. Enfin bref, il y avait beaucoup de gens à la maison. Je me suis levée. Je me suis mise à pleurer. Et je me suis dit, non, Estline, tu deviens folle. Mais la voix me parlait. C'est Dieu qui te parle aujourd'hui. C'est Dieu qui te parle. Je dis, Seigneur, mais attends, c'est toi qui me parles? Et j'entendais la réponse, oui, c'est moi qui te parle aujourd'hui. Tu acceptes Christ dans ta vie. Mais Wow. non, alors, je vous dis que c'était chaud. Alors, du coup, quand je me suis levée, j'ai voulu réveiller ma belle-sœur qui était couchée à côté de moi. Et une force a retenu ma main. Et j'ai commencé à pleurer. Et j'ai pleuré à chaudes larmes. Personne ne m'entendait. Moi, j'ai Mmh. déduit que le Seigneur avait mis tout le monde en profond sommeil. Personne ne m'entendait. Mmh. J'ai pleuré et le Seigneur m'a dit, tu appelles ta mère et tu acceptes Jésus ce matin. Mais je dis, Seigneur, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Et puis je suis allée dans la salle de bain, je pleurais, mais Mmh. je pleurais à chaudes larmes et la voix Mmh. résonnait. Je me suis lavé le visage et Dieu me dit, tu appelles ta mère aujourd'hui, mais ce n'est pas de la blague, hein. C'était quelque chose c'était un combat. Et, Mmh. et puis, dans la salle de bain, je pleurais, mais je dis, mais personne ne m'entend, personne ne m'entend. Et puis le Seigneur m'a dit, tu prends le téléphone, tu appelles ta maman. Je suis allée vers le téléphone, mais impossible de prendre le téléphone. Je dis, mais non, Essine, tu deviens folle. Et Dieu me parlait. Dieu me disait, non, aujourd'hui, c'est ton jour. Et c'est moi, Mmh. l'Éternel, qui te parle. Yes, yes, yes. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé ma mère. Et puis, la Mmh. dernière, mais je ne veux pas rentrer dans trop de détails, mais ce que Ouais, je, c'est je vrai. vous dis, oui, je disais, mais Seigneur, mais comment je vais faire? Je ne peux pas partir laisser la porte ouverte. Et l'Éternel m'a répondu, il m'a dit, je ne connaissais pas Dieu.
Il m'a dit, je Hmm. placerai mes anges devant la porte. Mais ce sera Wow. pour une autre fois. Je vais entrer dans les détails après. Que j'ai vécu Hmm. le jeudi 25 décembre 1986. Wow, wow, Et wow, depuis wow. ce jour, c'est là que j'ai accepté Christ, vers Ça, c'est, 7h30. Ouais. yes, Ça peut wow, sera pour wow. une autre fois. Ouais. Voilà. C'est une date mémorable pour toi. Ah oui, C'est jeudi super, 25 oui. décembre 1986, 6h du matin, le Seigneur m'a réveillé par sa Wow, puissance. Ouais. wow, wow, wow. Et jusqu'à Effectivement, maintenant, Dieu je sais. parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et toi, c'était vraiment la façon que Dieu Oui. a choisi pour te parler. Et Voilà. c'est super parce que depuis lors, en fait, ta vie a complètement changé. Amen. Tu es devenue une autre personne. Et c'est vrai que quand on te voit, tu es toujours souriante. On se demande en fait, ben, à quel moment elle peut se fâcher ou voilà, on sent en fait que tu as une lumière en toi, mais vraiment une lumière en fait que tu propages. Et j'ai remarqué que effectivement, les personnes qui ont été transformées, qui ont été visitées par la lumière du Christ, aussi ont cette particularité-là de transmettre aussi cette lumière-là autour d'elles et on glorifie le nom de Dieu pour ça, pour ce qu'il a fait dans ta vie et que tu vas nous partager, en tout cas tout au long de ce moment. Tu as dit tout à l'heure que tu connaissais pas encore le Seigneur lorsque tu as rencontré ton mari. Mhm. Alors, Oui. lorsque ensuite se fait la rencontre avec ton mari, comment ça se passe au niveau de ton couple? Est-ce que comment se fait en fait l'annonce de ta conversion à ton époux? Comment ça se passe en fait cette transition-là? D'accord. Alors, déjà, j'ai connu mon mari, je ne dirais pas par hasard parce que je ne crois pas au hasard, mais il était venu m'emmener un paquet de la part de mes sœurs qui vivent à Paris. OK, c'est là que je l'ai connu. Il s'est présenté parce que mes sœurs m'avaient appelé et elle m'avait dit qu'il y a un ami à elle, au pluriel, qui viendrait m'emmener un paquet. Et puis, c'est de là que il m'a appelé, on m'a appelé au téléphone pour me dire il y a quelqu'un qui vous demande et voilà, je suis sortie. Et je l'ai vu. Mais depuis ce jour, la première fois que je l'ai vu, je l'ai aimé. Mais c'était quelque chose Wow! d'extraordinaire que je ne peux pas expliquer parce que c'était oui, un bel homme, grand, très gentil, très courtois, bien mis. Et je me suis dit, waouh! Et puis, et lui, il m'a dit après, quand il m'a vu, il s'est dit, mais c'est pas possible que, que mes sœurs aient une sœur aussi belle que moi. C'est comme ça. Et puis puis on a discuté, et puis il m'a appelé, il m'a invité à prendre le pot. C'était juste comme ça. Et puis il était de passage, il est reparti, et puis après il est rentré définitivement, euh, peut-être quelques mois après, et on s'est vu, et après il est venu chez mes parents, et c'était comme ça, quoi. D'accord, ok. Donc, ça a été le coup de foudre, en fait, entre vous. Oui, le coup de Ok, foudre, super, effectivement. super, super. Alors, Et, si vous avez des et questions, vous qui êtes connectés dans le Zoom hein, ou même sur le Facebook, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Voilà, pour que je puisse aussi les apporter. Ou si vous voulez, vous levez juste la main et puis je vous donne la parole pour poser vos questions directement à notre invité. Donc, ça a été le coup de foudre entre vous. Du coup, lorsque le Seigneur te visite, comment tu lui, parce que du coup, tu n'étais pas, tu connaissais pas le Seigneur, ton mari non plus, j'imagine. Comment, exactement. comment tu lui transmets, comment tu lui annonces en fait ta conversion du coup? Parce que ça s'est fait en une nuit. Oui. Voilà, Mais tu en t'es fait, réveillé, tu as dit OK à Jésus et voilà, ta vie a changé. oui, Et comment tu oui. annonces ça à ton mari? Oui, eh ben, mon mari, c'était quelqu'un qui était très ouvert, très large d'esprit. Et ce que j'aimais, j'ai toujours apprécié en lui parce que, il- comment je veux dire, il me laissait libre, libre de faire ce que je voulais parce qu'il me faisait confiance totalement en tout. Alors, du coup, je lui ai raconté ce qui s'est passé. Il m'a dit, mais voilà, mais si Dieu t'a parlé, mais oui, mais voilà, il fallait que tu écoutes. Et c'était comme ça. Il me dit, mais c'est très bien. Waouh! C'est très bien. Et c'est là que je suis passée vraiment dans une autre dimension avec le Seigneur. Et lui-même, il constatait. Parce que souvent, il me disait, ah, mais tu pries comme une musulmane, là, hein, maintenant. Tu comprends? Mais c'était vraiment beau. Et il y avait vraiment une complicité extraordinaire entre mon mari et moi. Bon, on Hmm. s'est mariés, on a eu de belles années, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu des secousses.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des tempêtes. Mais comme moi, je connaissais la parole, je connais la parole de Dieu. Et c'est là que je demande justement aux femmes mariées, les femmes qui vivent en couple, de rester vigilantes, toujours lire la parole, accaparer la parole, saisir les promesses de Dieu. Parce que ce qu'on doit savoir, c'est que le diable, il est contre les enfants de Dieu, il est contre les foyers unis par le lien du mariage. Et ça, c'est très important. Et moi, je peux dire que toutes les fois où il y a eu des tempêtes, je restais dans le calme, je restais dans la douceur, dans la sagesse, parce que j'avais et j'ai encore la parole de Dieu en moi. Et au début, mon mari ne comprenait pas cette sagesse que j'avais quand il s'énervait, quand il me disait des choses, je ne répondais pas, il ne comprenait pas. Parce qu'il se fâche, mais après, je lui parle. Mais moi, j'appliquais la parole dans mon foyer. Et puis un jour, il me dit, ouais, mais tu sais, tu joues à l'hypocrite avec moi. Je comprends pas. Je ne comprends pas ton comportement. Je n'ai pas répondu. J'ai dit, OK, dans mon cœur. Et là, maintenant, on est passé à autre chose. Et moi, je suis rentrée en prière et j'ai demandé au Seigneur de préparer son cœur pour que je puisse lui expliquer pourquoi j'adopte cette attitude, ce comportement, cette sagesse envers lui. Et un jour, le Seigneur m'a dit, tu peux lui parler. Yes, yes, yes. Tu touches un point très, très, très important, mais vraiment. C'est-à-dire que tu as demandé au Seigneur, prépare son cœur. Ah, Et quand le très Seigneur important. t'a dit, OK, c'est le moment, en ce moment-là, en fait, tu as obéi et tu l'as fait. Et Oui, c'est vraiment important aussi de le souligner aux personnes qui nous écoutent, que vraiment, en fait, il ne s'agit pas de faire les choses au hasard. jamais, Lorsqu'on a choisi d'avoir un guide, lorsqu'on a choisi d'être guidé par le Saint-Esprit, en fait, il faut arrêter de vivre une vie de hasard. Arrêter de vivre une vie de hasard, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque on est dans des situations compliquées, il faut demander à Dieu, en fait, la sagesse du comment est-ce qu'on surmonte cette situation. C'est vraiment ça. Demander à Dieu la sagesse du comment surmonter. Et c'est là où Dieu, toi, tu as fait la prière et donc tu étais en attente de la réponse de la prière. Tu n'as pas juste prié et puis après la prière, tu t'es mise à parler à ton mari parce que bon, ça y est, j'ai fini de prier. Dans ta prière, tu as dit prépare-le. Donc, il faut oui, maintenant attendre le OK de OK, maintenant c'est bon, tu peux lui parler. Et c'est ce que tu as fait. Du coup, comment ça s'est oui. passé? Alors, quand bon, quand le Seigneur m'a dit que oui, tu peux lui parler, j'ai déjà disposé son cœur. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que euh, 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 j'entends toujours la même voix que j'ai entendue le 25 décembre 1986. C'est cette même voix que j'entends jusqu'à maintenant. Le Saint-Esprit me parle. Et quand le Saint-Esprit m'a parlé, j'ai dit, d'accord, Seigneur. Et mon mari était dans la cuisine. Je lui dis, tu sais, chérie, j'ai quelque chose à te dire, mais il faudrait que tu viennes dans le salon. Il me dit, ah bon? Alors, il m'a dit, d'accord, je viens. Il s'est assis, je me suis assise et je lui ai dit, j'ai deux choses importantes à te dire. Il me dit, ah bon? Il était surpris. Je dis, oui, mais il faut que tu m'écoutes et laisse-moi parler. Et si tu as des choses à me dire, quand je vais terminer, tu me diras ce que toi tu as à me dire. Il m'a dit, d'accord. Je lui ai dit, très souvent, tu ne comprends pas mon comportement, mon attitude quand tu t'énerves. Et parfois, tu penses que c'est de l'hypocrisie que je fais. Je lui ai dit non. Et je lui ai dit, je vais t'expliquer deux choses. La première chose, c'est que mon père et ma mère, d'accord, ont toujours, se sont toujours entendus. Mais certaines fois, mon père se disputait avec ma mère pour des choses de la maison, hein. Oui, Mhm. ma maman oublie de faire quelque chose, enfin bref, même des petits détails. Et je lui ai dit, tu sais, je n'ai jamais vu mon père et ma mère fâchés. Je n'ai jamais Mhm. vu ma mère entrer dans une colère, même si elle avait raison dans certaines choses. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup émerveillée. Et je me suis toujours dit,
quel que soit l'homme avec qui je veux me marier, je vais je serai comme ma mère, garder la sagesse qu'elle a, la douceur, parce qu'elle je l'ai elle a toujours gardé le respect vis-à-vis de mon père, cette sagesse que même si mon père s'énervait, mais après elle lui parlait gentiment et Hmm, mon père parlait gentiment à ma mère. Je les ai hmm, jamais vus fâchés, j'ai jamais vu mon père et ma mère, ne pas se parler et je lui ai hmm, expliqué cela. Et j'ai dit la deuxième chose, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai la crainte de Dieu en moi et j'applique la parole de Dieu. J'ai le fruit de l'esprit en moi. Ce que je vous dis, ce que j'ai dit à mon mari, j'ai le fruit de l'esprit en moi. Et il m'a dit le fruit de l'esprit. Je dis oui, le fruit de l'esprit. La patience, l'amour de Dieu en moi, la patience, la sagesse. Et c'est pour cela que tu comprends que je garde ce comportement, cette attitude que tu ne comprends pas. Mais ce n'est pas de l'hypocrisie. Et il m'a dit, hmm. ah, d'accord, ok, j'ai compris. Yes. Et Alors, c'était fini. alors lui, il pensait que c'était de l'hypocrisie parce que Oui, là où tu devrais te fâcher, en fait, tu te fâchais pas. Là où, exact, normalement, en griffe, là où humainement, en fait, tu devrais avoir une attitude de colère, une attitude pour montrer ton mécontentement, tu restais tranquille, tu restais paisible. Donc, du coup, lui, ça le questionnait, il se disait, mais c'est bizarre. Pourquoi ma femme, elle se comporte comme ça? Donc, c'est en ce moment-là que toi, tu lui apportes ces éléments de réponse-là que tu viens de nous apporter. Moi, j'ai envie de te demander maintenant, Evelyne, est-ce que ta vision du mariage avait changé entre avant que tu rencontres le Seigneur et après l'avoir rencontré? est-ce que je n'ai pas Est-ce que compris ta ta vision question? du mariage a changé? Est-ce que ce que tu pensais du mariage a changé entre avant de rencontrer Jésus et après avoir rencontré Jésus? Oh, Est-ce qu'il y a eu un très bonne changement? question. Oui, Avant, avant de rencontrer Jésus, là, maintenant, j'ai commencé à vivre avec mon mari, l'homme que j'aime, oui, d'accord, et l'homme qui m'aime. Mais il a yes. ses qualités, mais il a aussi ses défauts. Et je me suis Yes. dit, oh, mais c'est ça le mariage, mais comment je vais Ah, faire? Mais je ne pourrais pas. ah, d'accord. Donc, tu as eu des moments de doute à un moment du mariage, ce qui est normal et qui arrive à tout le monde parce que au départ, lorsqu'on se met en relation, tout est beau, tout le monde est gentil, tout le monde, etc. Et puis, à un Exact. moment, quand on commence à voir les défauts, c'est là où on commence à se demander si on a fait le bon choix. Ah ouais, eh oui. OK, Et d'accord. puis, après ma conversion, parce que je me suis convertie quelques mois après, mais après ma conversion, le Seigneur a, a a tout transformé en moi. Et je Hmm, n'étais plus la même personne, mais hmm, remplie de sagesse, encore remplie beaucoup plus d'amour, remplie de douceur. Je dis, waouh, mais j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je fais avec ces défauts-là? Le Seigneur m'a hmm, dit, tu les déposeras à la croix de Jésus. hmm, Et tu vas commencer à prier pour ton mari. Tu vas commencer à prier aussi pour l'âme de ton mari. Voilà. Et là, quand j'ai entendu la voix du Seigneur, je suis rentrée en prière et tout avait hmm, changé. Mais moi, ce que je voudrais vous dire, et ce que j'ai compris, ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre, quand vous avez un mari qui est, qui devient désagréable pour des raisons inexpliquées, il s'énerve pour un rien. Mais en fait, ce n'est même pas le mari, la personne qu'il faut voir. Il faut voir ce qui est caché derrière. Et c'est ce qui est important. Qu'est-ce qui est caché derrière? Qu'est-ce qui fait que il est irrité, il est énervé, il est désagréable? C'est là qu'il faut aller. Parce que très souvent, et comme je dis même à mes amis, à des personnes avec qui je discute, hein, le diable, il est contre les foyers. Il est contre le mariage. Il est contre les enfants de Dieu. Vous comprenez? Et si on ne reste pas vigilante, je dis vigilante, parce que c'est le combat que les femmes doivent mener, si on ne prie pas, si on ne s'accapare pas des promesses de Dieu, si on ne reste pas debout dans la parole, mais le mariage, eh bien, ça part en éclat. Et moi, j'étais toujours en prière, très vigilante, très, très vigilante sur mon foyer. Et je parlais dans mon foyer, et je parlais à l'ennemi. Et je lui disais que mon mariage est scellé. Mon mariage a été construit non sur le sable, Satan,
tout, mais franchement, je revis ça et je lui disais que mon mariage a été construit sur le socle et tu ne vas pas diviser mon mariage, tu ne vas pas le diviser et mon mari, un jour, le Seigneur va le délivrer de tes griffes et je suis Amen. restée à prier pour mon mari, pour la conversion de mon mari durant 30 ans Wow, que wow, j'ai wow, prié, je wow, priais pour wow, mon wow. mari. Attends, 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 Alors, attends, 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 attends. ah ouais, Pendant 30 années, 30 ans, 30 années OK. et Pendant ces 30 ans. 30 années où tu priais pour la conversion de ton mari, comment tu vivais ta vie? Est-ce que tu vivais ta vie, entre parenthèses, à attendre que ton mari se convertisse en te disant, quand il va se convertir, enfin, je vais pouvoir vivre? Tu as, tu as vécu ces 30 années d'attente, en fait. Alors moi, alors justement, c'est une très belle question, une très bonne question que tu me poses. Parce que durant les 30 années que je priais pour mon mari, d'accord, mais je gardais la foi, je savais que le Seigneur aurait répondu. Durant ces 30 années, je donnais beaucoup d'amour à mon mari. Oui, bien sûr, il m'aimait, merci. Mais j'avais un comportement égal à la parole. J'avais cette douceur en moi, la sagesse. Et je confondais l'ennemi quand il m'attaquait, même à travers mon mari. Et parce qu'il faut rester vigilante. Je ne pouvais pas prier pour que mon mari puisse venir au Seigneur et en même temps avoir un comportement au contraire à la parole de Dieu. Et c'est là qu'il faut rester vigilante. Et un jour, vous savez ce que mon mari m'a dit? Il m'a dit, mais c'est incroyable, tu m'as fait découvrir l'amour. J'ai dit, Alléluia. Wow, Ça, mais wow, et c'était extraordinaire. Mon mari me l'a dit: «Tu m'as fait découvrir l'amour» et je wow, le dis, wow, mais tout le wow. monde va entendre parce que je ne mens pas, OK? Et puis je me rappelle un 1er janvier 2016, on s'est souhaité la bonne année et puis je lui ai dit: «Heu, on va s'asseoir parce que j'ai une question à te poser». Moi j'aimais bien, c'était encore dans le salon. Je lui dis: «Bon, on va faire le bilan de toutes les années passées. Alors, tu vas me dire ce que je pense de toi, tu vas me dire ce que tu penses de moi, je te dirai et tous les défauts et tout». Vous savez ce que mon mari m'a dit? Dieu Hmm, m'entend, je n'ai aucun reproche à te faire. Je lui dis: wow. «Mais attends, mais non, tu plaisantes? Tu ne parles pas sérieusement?» Mon mari m'a dit: «Non, je parle Hmm, sérieusement, je n'ai pas de reproche à te faire. La seule petite chose, c'est que certaines fois tu oublies, mais ce n'est que détail. Mais je n'ai hmm. aucun reproche à te faire et tu es la femme de ma vie». J'ai dit: Yes, «Seigneur, yes, Seigneur, je te remercie». Devant mon mari, «Seigneur, je te remercie». yes. Je lui dis: Wow, «Merci». wow, wow, Et c'est la wow, raison pour wow. laquelle, dès le départ, je vous ai dit, j'ai vu les défauts de mon mari. J'ai parlé de mon mari, j'ai pas parlé de mes défauts. Pourquoi? Parce que justement, parce qu'il m'a dit ce jour-là qu'il n'a pas de reproche à me faire. Mais j'étais un peu Yes. déstabilisée. Je me disais, je lui dis: «Mais non, c'est pas possible, puis tu pas sérieux». Il me dit: Hmm, «Si, si, je suis sérieux». Et yes. mais j'ai dit: «Gloire à toi, Seigneur». C'est l'amour, l'amour que tu lui as apporté, l'amour, comme la parole nous dit, l'amour Voilà, couvre. L'amour que voilà, tu lui as apporté a couvert en fait les défauts qu'il aurait pu voir en toi. Ton amour était tellement ex fort en fait, que les défauts étaient secondaires. Waouh, waouh, exactement, waouh. Alors, exactement. merci aux personnes qui sont connectées sur Facebook. Il y a Pasteur Patricia qui dit, ça, c'est une femme de valeur, bravo. Et elle nous dit Merci. aussi, c'est très fort ce qui est en train d'être partagé. Elle nous dit aussi, Ouais. oui, exactement, ce sont des déclarations qu'il faut proclamer tous les jours. Il y a Pasteur Isabelle aussi qui est connectée aussi, qui nous envoie des cœurs. Merci, merci pour vos messages. Alors, je vais voir s'il y a d'autres messages là encore. Merci. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à poser vos questions. Et comme ça, je pourrais les poser à mon tour à notre invité. Alors, Evelyne, moi, je reste sur Oui, les 30 années. Je reste sur les 30 ans. Parce que 30 ans, c'est pas 30 jours. 30 ans, c'est déjà une personne. 30 ans, déjà, la personne a déjà, si elle s'est mariée tôt, elle a déjà des enfants. 30 ans, c'est une vie. Donc, qu'est-ce pendant 30 années, tu es resté avec ton mari. oui, Tu priais pour lui. Mais oui, est-ce que tu as vécu, pourquoi je te pose la question? Parce que il y a beaucoup de femmes
justement, qui ont rencontré le Seigneur dans leur parcours de vie, de mariage, et qui prient pour leur mari, pour la conversion de leur mari, et qui, quelque part, ont mis leur vie en parenthèse en attendant que le mari se convertisse. Elles se disent: «Le jour où mon mari va donner sa vie au Seigneur, je serai plus heureuse. Le jour où mon mari va donner sa vie au Seigneur, je serai plus épanouie. Le jour où mon mari va donner sa vie au Seigneur, je vais commencer tel projet. Le jour où mon mari va donner sa vie au Seigneur, je vais commencer à lancer mon business». En fait, tout est conditionné par la conversion du mari. Et toi, tu nous parles de 30 ans. Tu nous parles de 30 ans. En fait, là, tu es en train de nous faire réaliser que oui, le mari n'est pas converti, tu pries pour lui, mais tu sais pas quand est-ce que le Seigneur va toucher son cœur. Ça peut être 30 ans, ça peut peut-être même être plus. Donc, celle qui est en train d'attendre la conversion du mari, en fait, il y en a beaucoup qui, justement, après 30 ans, mais se rendent compte que, mais non, c'est toujours pas fait. Et qui se rendent compte que, mais en fait, et du coup, ce sont ces femmes-là, elles vont en vouloir à Dieu en disant, Seigneur, j'ai prié pendant toutes ces années et tu n'as rien fait. Oui, je comprends. Alors, moi, je vais vous expliquer quelque chose. Comme je vous ai dit, il faut avoir la foi. Il faut être déterminé. D'accord? Et moi, j'ai toujours fait confiance à Dieu. C'est-à-dire que je priais pour mon mari, mais je fonctionnais avec lui normalement. Mais je sais qu'il y a des voies où je ne le prendrai pas. D'accord? Et j'ai parlé des disputes, j'ai parlé, comment je vais dire, ou à des moments quand je ne comprenais même pas le comportement, l'attitude de mon mari. D'accord? Mais moi, je restais toujours dans cette sagesse parce que je savais que je priais. Et le Dieu en qui nous croyons, c'est un Dieu qui ne ment pas. Il n'est pas le Fils de l'homme pour se repentir non plus. Tout ce Amen. que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Moi, Amen. je garde encore toutes les promesses de Dieu en moi. Et le Mhm. problème qui se pose pour certaines femmes, certaines épouses, c'est qu'elles prient, mais elles ne prient pas avec foi. Elles prient, mais elles veulent que les choses arrivent. Non, parce que Dieu, c'est le maître des circonstances. C'est Dieu qui agit en son temps. Parce qu'on peut prier, prier, ok, on prie, et puis tout de suite, on a la réponse. Mais on ne va pas comprendre ce que Dieu a fait. Parce que, parce que, parce que la réponse a été trop rapide. Moi, j'ai prié durant 30 ans, mais je croyais fermement que le Dieu en qui je crois, il fera. Oui. Bon, et je le disais même à mes amis. Mes amis me disaient: «Céline, mais attends, tu comptes?» Je dis: «Oui, je prie et le Seigneur va faire. Je ne sais pas comment, mais le Seigneur va faire et mon mari sera en Christ». OK? Yes. Et ce qui s'est passé, d'accord? Parce que durant mon mariage, comme je vous ai dit, il y a eu beaucoup de turbulences. Mon mari a été attaqué à son travail. Il perdait son emploi, mais à plusieurs reprises. OK, c'était dur pour lui. Mais moi, je disais à mon mari: «Je serai toujours à tes côtés et je combattrai dans la prière. Je ne vais jamais te quitter, même si l'ennemi t'attaque». D'accord? Parce avec le Dieu, ce Dieu en qui je crois, il Mm. fera, parce qu'il m'a fait des promesses. Et j'allais prendre la Bible, je lui montrais, parce qu'il y a beaucoup de versets que surligne. Je lui montrais et je lui disais: «Ne Mm. t'en fais pas, ne t'en fais pas, je serai là et Dieu nous donnera Wow, la wow, force de wow, wow, combattre wow, ensemble. Je ne vous mens pas». Et parce qu'en fait, wow. très souvent, dans les foyers, quand le mari perd son emploi ou la femme vice-versa, ben c'est explosion dans la maison. C'est Mm. explosion. D'accord? Et bien moi, j'ai toujours combattu à côté de mon mari. D'accord? Je priais et j'étais toujours, comment je vais dire? J'étais toujours confiante parce que je ne doute Mm. pas de l'amour de Dieu. Je ne Wow, doute pas wow, je ne wow. doute pas de sa puissance. Je ne doute pas de la fidélité de Dieu. Et si je Yes, vous ça dis c'est que la foi. je suis Absolument. Et si je Ça c'est vous la dis, foi. là, je vous dis, je suis Yes. toujours dans la joie, parce que même beaucoup de gens, même à mon église, les gens, mais comment ça se fait? Même dimanche dernier, mais comment ça? Mais tu es toujours joyeux. Mais c'est la joie de l'éternel, parce que j'ai Amen. confiance en Dieu et je crois en Yes. mon Dieu. Yes, D'accord? yes, yes. Et voilà. Et toutes Yes. les fois que mon mari a été combattu, d'accord?
dans les emplois qu'il occupait, les postes qu'il occupait. J'étais là et je priais. Il trouvait du travail. L'ennemi l'attaquait. Mais l'ennemi n'attaquait pas mon mari vraiment. L'ennemi m'attaquait moi à travers mon mari. Mais chose Hmm. importante, tous ceux qui m'entendent, écoutez bien ce que je vais vous dire. Toutes les fois que mon mari est resté au chômage, c'est là que nous avions eu de très grandes et belles bénédictions. Wow. Je m'explique. Quand mon mari était au chômage durant une certaine période, c'est là que le Seigneur nous a permis d'acquérir un terrain. Wow. Comprenez? Il a repris le travail, il a été attaqué, il a perdu son emploi. C'est là que le Seigneur nous a donné une très belle maison. Wow. Écoutez bien ce que je vous dis. Mais quand on fait confiance à Dieu, et quand j'ai dit à mon mari qu'on va construire, il ne travaillait pas. Il me dit, mais comment on va faire? Je dis, on va faire une belle maison, mais cette maison-là sera la maison de l'Éternel. Mais c'est Dieu qui va faire. Mon mari ne me croyait pas. Je dis, oui, on va prendre les écoles, on va faire. Et parce que j'ai déjà prié pour cela. Hmm. Mon mari me dit, mais attends, Leslie, mais attends, mais non, là, ça va plus. Je dis, oui, on va construire. Et je vais me passer de ces détails parce qu'il y aura trop à dire. Et Yes. le Seigneur Wow. nous a donné une grande et belle maison. Toutes les fois que nous avons reçu de grandes bénédictions, c'était au moment où il ne travaillait pas. Vous Hmm. comprenez? Et moi, je lui disais que Dieu, et je lui disais, chérie, Dieu nous parle. Hmm. Regarde bien ce qui se passe. Dieu nous parle. Dieu nous Hmm. parle. Et Dieu te parle à toi. Hmm. Il me dit, Céline, non, mais tu es forte. Je dis, non, je ne suis pas forte. C'est Dieu qui agit en moi. Et c'est la Yes. conviction de sa parole que je garde dans mon cœur. Et nous serons Hmm. toujours victorieux. Quelles que soient les attaques, je serai debout parce que j'ai la parole. J'accapare Hmm. la parole. Et je ne vais jamais lâcher la main de Dieu. Yes, yes, amen, amen. Voilà, Alors, il y a Patricia voilà. qui pose une question sur Facebook. Elle demande, est-ce que tu vivais dans les lamentations ou est-ce que tu as accepté la situation pour finalement être assidu dans la prière? Alors, je réponds. J'étais très assidue de la prière. J'étais toujours dans la parole. Et c'est ce que j'encourage les gens à faire. Hmm. Toujours lire. Parce qu'on peut prier, mais si on n'a pas la parole de Dieu, comment on peut rester debout? Parce qu'il y a les promesses de Dieu. Quand le Seigneur nous a Yes, dit dans sa parole, je vous ai gravé, je t'ai gravé dans mes mains, il nous dit que personne ne touchera un de vos cheveux. Toute arme yes. forgée contre toi sera sans effet. Il nous dit dans Hmm. le psaume 46, il nous dit que il est là avec nous dans la détresse. Il est Yes, notre mais appui. concrètement, Estine, comment ça se manifeste, ce que tu dis? Oui, moi j'entends ce que tu dis, Oui, mais il y a peut-être quelqu'un qui se dit, oui, ça, ce sont les promesses de Dieu, mais dans la pratique, comment on vit ça? Lorsque ça ne va pas, lorsque ton cœur est en peine, lorsque tu as mal, lorsque tu as l'impression que ton conjoint te fait du mal, ou pour certaines qui ont l'impression que le conjoint il est même devenu comme un ennemi quelque part. Comment, avec la parole de Dieu, tu arrives à surmonter cette situation? Comment tu fais? Est-ce que tu pleures et quand même tu crois que Dieu va faire? Ou alors est-ce que tu restes joyeuse en priant que Dieu fasse? En fait, comment concrètement toi tu as fait? oui. Alors, je vais vous expliquer. Vous savez, quand on a la foi, on reste debout. On a la foi, on espère, on reste patiente, d'accord? Parce que la patience, c'est la persévérance dans l'attente de ce que le Seigneur doit faire. Yes, Et c'est ce que beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à faire. Parce qu'on prie, mais on doute. Mais il ne faut pas douter, parce que nous avons un Dieu qui nous aime, un Dieu rempli d'amour. Et puis, s'il permettait ces situations, il savait pourquoi. Vous comprenez? Si Dieu permettait, pas permettre toutes sortes de situations dans notre vie, il sait pourquoi. Parce que c'est le Dieu d'amour, d'accord? Mais les situations difficiles nous permettent de nous rapprocher de lui, parce que nous sommes obligés de rester à ses pieds. Et qui dit situation difficile, qui dit épreuve, eh bien, on devient diplômé, n'est-ce pas? On devient diplômé, on devient yes, fort. Et ce sont justement les situations que j'ai traversées qui ont fait grandir ma foi, qui m'ont fait croire beaucoup plus
en ce Dieu, lui faire confiance davantage. Parce que je n'ai jamais perdu la foi, j'ai toujours cru en Dieu. Je disais, Seigneur, je te rappelle ta parole, je te rappelle les promesses que tu m'as faites. Et mon mari même, il était vraiment confus parce qu'il ne comprenait pas comment j'arrivais à faire face à tout. J'étais debout, il ne m'a jamais vu triste, il ne m'a jamais vu morose. Et je lui expliquais, je lui dis, mais je crois en mon Dieu, j'aime ce Dieu-là, mais il ne ment pas, il va faire, Waouh, 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 waouh. il va En me fait, tu délivrer. manifestais, hein, c'est ça. Tu n'étais pas juste dans les paroles, tu Ah manifestais non, Christ en fait dans ta vie. Donc, en mais fait, tu manifestais Christ chez toi, dans ton couple. Et c'est pour ça que tu avais absolument, la joie du Seigneur en toi. Et moi, quand je t'écoute, absolument. j'ai l'impression en fait que c'est comme si, en fait, toi, tu as vécu ta vie pleinement avec le Seigneur. Tu as vécu ta vie en restant vraiment ancré en Dieu, mais en même temps, quelque part, ton mari, tu as laissé ton mari à Dieu. Tu as laissé Dieu gérer, en fait, ton mari. Tu n'étais Voilà, pas à attendre, tu n'étais pas sur son dos, mais c'est si que moi, je vis ma vie avec le Seigneur, avec mon mari qui est à côté, mais c'est Dieu qui s'occupe de lui, ce n'est pas moi. Moi, je prie et moi, je manifeste, exactement. en fait, la lumière, tout simplement la lumière que je suis. Voilà. Je manifeste cette lumière-là dans mon couple et dans mon environnement. Et en fait, mon mari, c'est pas un problème. Sa conversion ou pas, en fait, c'est pas un problème. Moi, je fais juste ma part. Je prie et puis, ben, Dieu fera. Et je Oui, crois que Dieu fera. Est-ce que Dieu, finalement, est-ce que Dieu a fait ou pas, Esline? alors Dieu a fait, je vais vous Amen. expliquer. Mon Amen. mari, il est tombé malade en avril 2015. On a découvert le cancer, un cancer du poumon au Oh, dernier stage, au dernier stade, quatrième stade. OK. Et quand j'ai eu cette nouvelle, je dis, Seigneur, j'ai pris le document médical. Mon mari était en train de dormir. J'ai pris le document médical. Je me suis agenouillée au milieu de la maison. J'ai dit, Seigneur, voilà ce qui est porté sur ce document. Je te le remets. J'ai- Seigneur, le ciel m'est tombé sur la tête, mais je continuerai à te faire confiance. Je crois en toi, je crois en ta fidélité, je crois en ton amour. Donne-moi de la force pour supporter tout ce qui va arriver. Donne-moi de la force pour accepter ce que moi, je ne peux pas changer. Mais Seigneur, je sais que dans ta fidélité, tu feras. D'accord. Et j'ai prié dans ce sens-là. Et j'ai dit, quand mon mari s'est réveillé, on a discuté de cette maladie et j'ai dit à mon mari, le combat va commencer. Je ne te lâcherai pas du tout. Je serai tout le temps à tes côtés jusqu'à ce que le Seigneur fasse ce qu'il veut. Et ce que j'ai dit à mon mari, c'est ce que j'ai fait. Et la wow. grâce de Dieu, très souvent, on ne comprend pas ce que Dieu permet dans notre vie. Et c'est la raison pour laquelle je demande à tous ceux qui m'entendent, acceptez les situations, acceptez ce que Dieu permet. Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Non, pas de panique parce qu'il est amour, il est fidèle. Toujours accepter ce qu'il permet parce qu'il sait pourquoi il permet certaines situations. Et moi, durant cette période 2015, j'étais en maladie professionnelle parce que j'étais opérée des deux mains, canal carpien, doigt ressaut. OK, mais là, j'ai constaté, je dis, oh, mais c'est une bénédiction que le Seigneur m'a donnée à travers ces opérations. Ça me permettra de rester avec mon mari. Et c'est ce qui s'est passé. Je n'ai Wow. jamais, jamais lâché mon mari. Jamais. Wow. Jusqu'à son départ. Vous Wow. comprenez? Parce que c'est Wow. justement à travers les moments difficiles que Dieu nous regarde. Oui, tu as dit que tu l'aimes, tu dis que tu l'aimes, mais il est en train de nous observer. Et là, j'ai toujours été aux côtés de mon mari, tant et si bien, et c'est vraiment avec joie que je le dis maintenant, les médecins, le cancérologue, le chef du cancérologue, ils ont dit à mon mari, c'est la première fois depuis leur carrière, écoutez-moi bien, depuis leur carrière qu'ils ont vu une épouse aussi assidue avec son mari dans le service. Ils n'avaient Wow. jamais vu ça, jamais. Ils ont Wow. dit, Wow. ils ont dit Wow. à mon Wow. mari, mais vous avez de la chance.
Je disais: «Non, ce n'est pas de la chance, docteur, c'est une bénédiction de Dieu». Et Hmm. il me regardait, il souriait. Je n'ai jamais lâché mon mari. Et en fait, alors la maladie, on l'a découverte en 2015. Je l'ai accompagné, je l'ai accompagné, je l'ai accompagné, et en 2017, mon mari a accepté le Seigneur. Il a accepté le Seigneur comment? C'était lui et Dieu. Et c'est en décembre, fin décembre 2017, hein, et c'est là qu'il me dit: «Tu sais chérie, j'ai accepté Christ». Parce que souvent je lui parlais de la parole de Dieu, ma mère, mes amies chrétiennes qui venaient à la maison, on lui parlait. Mais il y a certaines choses qu'il ne comprenait pas ou sur lesquelles il n'était pas d'accord. Mais moi je priais sur tous ces points-là, et tout ce qui l'empêchait d'avancer, qui l'empêchait de comprendre, mais le Seigneur a tout brisé, et il a Hmm. accepté Christ. Et quand il nous l'a dit, parce qu'il y avait du monde à la maison, mais j'ai pleuré de Wow, joie. Et wow, là, nous wow. avons prié ensemble, d'accord? Et Hmm. lui-même, mon mari, il a demandé à prendre le baptême, et il s'est fait Wow. baptiser en avril 2018. Hmm. Voilà ce que le Seigneur a fait. Wow, Et ça m'a wow, donné wow. beaucoup plus de force encore. J'ai dit: «Seigneur, non, Seigneur, tu es merveilleux, mais donne-moi encore beaucoup plus de force, parce que là, ce que tu as Hmm. fait pour mon mari, 30 ans, je suis restée 30 ans à prier, et Seigneur, tu as répondu». Non, j'ai dit: «Seigneur, tu es merveilleux», et mon mari et moi, on priait ensemble, vous comprenez? On priait ensemble, et en 2019, le 14 février 2019, beh, il est parti. Il est parti dans la félicité de Dieu. Et ce jour-là, Hmm. il y avait des membres de ma belle famille qui étaient là, mes amis chrétiens et ma famille. Et nous étions en train de prier. On a prié pour lui. J'ai tenu mon mari. Je lui disais que je l'aimais. À plusieurs reprises, j'ai tenu sa main, je l'ai Hmm. embrassé. Et puis que je dis: «Je t'aime, je t'aime, je t'aime». Et puis Hmm. il m'a regardé et il est parti. Wow, C'est wow, la fin wow, de wow, l'histoire. wow. Voilà. Wow, Et le wow. Seigneur m'a donné beaucoup de force pour supporter ce départ, beaucoup de force. Hmm. Et tant et si bien, même le jour des funérailles, j'ai même témoigné, mais personne n'a compris. Moi, je ne pensais pas témoigner, parce qu'on m'avait demandé. Je dis: «Non, je ne pouvais pas faire de discours parce que je me sens fatiguée». Et du coup, le Saint-Esprit m'a saisie, et j'ai fait un signe au pasteur, je lui ai dit: «Je veux je veux parler, je veux dire certes». Il m'a dit: «Essine, vas-y». Et j'ai commencé à parler, à témoigner les bienfaits de Dieu dans mon foyer, dans ma vie, dans la vie de mon mari. Voilà. Et Hmm. non, mais c'était extraordinaire. Le Dieu Wow. en qui nous croyons, c'est le Dieu qui fait des choses au-delà de notre imagination. Mon mari n'est plus Amen. là. Le Seigneur m'a placée dans une nouvelle saison, mais je suis heureuse. J'ai la joie de l'Éternel Amen. en moi, j'ai Amen. la paix de Wow. Dieu en moi, et Wow, je wow, vis wow. cette vie chrétienne, cette vie de foi pleinement. Alors, et puis Hmm. la chose la plus importante que j'ai oublié de vous dire, le Seigneur je ne sais pas si on peut appeler ça un don, mais j'ai des révélations. Le Seigneur me montre ce qui se passe dans certains foyers, là où les choses ne vont pas, et je prie Hmm. pour les foyers maintenant. Hmm. Wow, wow, Voilà, wow. Quelle grâce. voilà, Quelle grâce. voilà. Merci, merci, C'est merci, ce Dieu merci, merveilleux-là. Seigneur. Et tout ce que je peux vous dire, Wow. quelles que soient les tribulations, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les situations, quel que soit ce que vous traversez, faites confiance à Dieu. Amen. Faites confiance Amen. à Dieu. Parce que lui-même, Yes, yes. il nous dit dans sa parole, la parole nous dit, hein, celui qui prend l'Éternel comme son appui trouve des chemins tout tracés dans son cœur. Quand cette Yes. personne traverse la vallée de Baca, elle transforme cette vallée dans un lieu plein de sources. C'est le psaume Hmm. 84. J'aime beaucoup ce verset. C'est Hmm. très fortifiant. Ne jamais baisser les bras, quelles que Yes, soient yes. les turbulences. Merci Toujours beaucoup. faire confiance Merci. à Dieu. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ton témoignage. Tu nous as apporté des clés. Tu as dit, les épreuves, en fait, derrière chaque épreuve, il y a une leçon, il y a un enseignement, il y a quelque chose que Dieu veut Amen. t'apporter.
c'est le passage vers une autre saison. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé de diplôme. Donc, c'est vraiment, en Oui, fait, au résumé, lorsqu'une épreuve survient dans la vie, au lieu de se lamenter et de refuser l'épreuve et de combattre, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est de demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? exactement. Et moi, ce que je Qu'est-ce- dis, je le dis toujours, je le disais encore il y a 2 jours à une amie, je ne confesse pas la défaite. Je n'ai jamais confessé la défaite. Je ne confesserai jamais la défaite parce que le Dieu en qui je crois, il est tout puissant. C'est ce qu'il a décidé qui se fait. Yes. L'homme peut nous dire non, peut nous dire non, il peut dire non, non, non. C'est ce que le Seigneur a décidé qui se fait. Le non de l'homme se transforme en oui, parce que le Dieu en qui nous croyons, c'est lui qui a toute la puissance pour transformer les situations, Yes, yes, transformer les yes. cœurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Esline. À travers ton témoignage, tu nous apprends aussi que pour les femmes, en tout cas, qui sont dans l'espérance que le mari se convertisse, que le mari donne sa vie au Seigneur, tu es en train aussi de nous enseigner, en fait, que au lieu de prier d'arrache-pied, au lieu d'être dans l'attente et de te mettre de côté, au lieu d'être en train d'attendre des années, en fait, il faut juste manifester Christ dans ta vie, tout simplement. Amen, C'est ça amen. que C'est tu es en bien train de ça. dire. C'est ce Au que lieu j'allais d'être dans dire. l'attente, en fait, au lieu d'être dans la prière, en fait, sois toi-même ce que tu es en train de demander au Seigneur, tout simplement. Mais Sois, bien en sûr, fait, cet exemple-là. Vis ta vie chrétienne. Vis ta vie chrétienne. Arrête d'attendre que le mari. Parce que ce qui se passe exactement. dans ces cas-là, quand on est en train d'attendre que le mari, on commence à regarder maintenant les défauts du mari. On commence maintenant à injurier le mari. On commence maintenant à Oui, reprocher des choses au mari parce qu'il n'est pas le mari qu'on voudrait qu'il soit. Parce qu'on s'est dit, si tu étais chrétien, si tu partais à l'église, tu n'allais pas te comporter comme ça. Tu allais faire ceci, tu allais faire cela. Et ça cause des problèmes et des conflits dans le couple. Là, ce que Edwin est en train de exactement. nous apprendre ce soir, ce qu'il est en train de nous enseigner à travers son témoignage, c'est manifeste Christ, manifeste l'amour de Exactement. Dieu dans ton couple. Tout simplement. Et tu laisses le reste à Dieu. C'est Dieu qui va gérer. Bien sûr. Estine a attendu 30 ans et son mari a donné sa vie au Seigneur, en fait, quand il était sur le départ de cette terre. Quand il était sur le départ de cette terre. Qu'est-ce qui compte, en fait? C'est que le mari est le salut. C'est pour ça que tu pries. Ou est-ce que tu Oui, pries, toi, pour avoir une bonne vie? Parce qu'il faut savoir, et souvent, c'est pour ça que souvent, ça peut aussi passer aussi sous le nez. Pourquoi tu veux que ton mari se convertisse? Est-ce que tu veux qu'il se convertisse parce que tu veux justement qu'il ait accès au salut? Ou alors, est-ce que tu veux qu'il se convertisse parce que toi, tu veux avoir une belle vie, en fait? C'est pas la conversion de ton mari qui va te rendre heureuse. C'est pas la exactement. conversion de ton mari qui va te donner une belle vie. La belle vie que tu cherches, tu l'as déjà en Christ. Donc, manifeste Christ déjà. Commence déjà à manifester Christ. Laisse le mari tranquille. C'est pas toi qui l'as créé. C'est Dieu qui l'a créé. Donc, Dieu va l'appeler en Amen. son temps. C'est une Manifeste belle juste vérité. Christ, en fait. Alors, si on arrive presque à la fin, juste une dernière question. Est-ce que déjà vous avez des questions dans le Zoom? Est-ce que sur le live, le Facebook aussi, est-ce que vous avez des questions? Je pense qu'on a répondu à toutes les questions sur Facebook. Est-ce que vous avez des questions dans le live, dans le Zoom, s'il vous plaît, parce on va pas tarder à se laisser. Donc, profitez-en avant que moi je pose justement ma dernière question. Oui, non, peut-être. Alors, du coup, je vais poser ma question. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aujourd'hui aux jeunes femmes qui souhaitent un mariage durable et épanoui dans le couple? Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à une personne, une jeune personne voilà, qui se prépare à rentrer dans le couple ou qui est nouvellement mariée, hein, ou même pas, hein, Mhm. peut-être même qui est mariée depuis des années, qui est peut-être dans la situation dans laquelle tu étais et qui se demande, mais
comment je fais en fait pour que ça aille mieux dans mon couple? Comment je fais pour avoir un couple, en tout cas un couple Alors, épanoui? Comment je fais pour vivre la joie? Comment je fais pour être joyeuse en fait? Parce que je suis triste. Depuis que je suis mariée, je suis triste. Quand j'ai passé la période de lune de miel où tout était beau, depuis que j'ai passé ça, je suis triste. Je n'ai plus la joie, j'ai perdu mon sourire, j'ai perdu mon éclat, je me reconnais plus. Quel conseil tu peux donner à cette personne? alors, moi, ce que je pourrais dire, la première chose, c'est demander au Seigneur de prendre le contrôle de notre vie, le contrôle du foyer, prier en permanence, d'accord? Avoir un comportement rempli d'amour, quel que soit le comportement de l'autre, quelle que soit l'attitude qu'il a, quelles que soient les humeurs du mari. On ne regarde pas tout ça. On regarde à Christ et on garde un comportement qui reflète Christ, un comportement rempli d'amour. C'est comme ça on peut amener le mari à Christ. Comme ça, on peut transformer le mari parce qu'il nous regarde. Il nous regarde. On n'a pas rentré dans des conflits. C'est Dieu qui gère. Seigneur, je remets cette situation entre tes mains. Je n'en veux pas. Et on garde l'amour en nous. On garde la paix, parce que la paix, c'est un bouclier. C'est le bouclier de notre esprit. On garde la sagesse, l'amour, parce qu'on fait confiance à Dieu. On Yes, fait yes, confiance en Dieu. yes, yes. Voilà, c'est parce que La très souvent, je le disais dernièrement à une amie, oui, le mari, oh, il ne me parle pas, je ne lui parle pas. Non, il ne me parle pas, je ne lui parle pas, mais c'est quoi? Il ne te parle pas, mais tu lui parles. Il ne répond pas, ce n'est pas grave, mais tu mm, pries. Et avec la douceur que tu as, l'amour que tu lui témoignes, mais ça va changer son humeur. Il est yes, énervé, mais tu sais qu'il l'aime, il a un bon plat qu'il aime. Tu changes la situation, tu vas cuisiner, tu fais ce yes, qu'il aime et tu yes. travailles La le silence. transformation commence chez nous, en nous. Mais Nous bien avons ce sûr, pouvoir-là de changer l'atmosphère et la mais bien situation de sûr. la maison, de la Je me famille. rappelle une fois, une amie m'appelle, il était 8 heures, 20 heures, et puis c'était pour des affaires. Et elle me dit, mais Céline, qu'est-ce que tu fais? Je dis, mais spontané, je dis, je suis en train de faire un gâteau pour mon mari, mais je te rappelle. Elle m'a dit, je fais un gâteau, je dis: «Oui, je te rappelle». Mais après, on a parlé, elle a rigolé. Et je dis: «Mais non, mais franchement, toi, tu es original, tu faisais un gâteau». Je dis: «Oui, parce qu'il aimait tel gâteau». Je lui préparais le gâteau. Mais voilà, ne jamais se limiter. Parce qu'en fait, très souvent, quand les femmes se marient, donc je ne prends pas les hommes parce que c'est nous les principales. Quand les femmes se marient, elles se laissent aller, elles rentrent dans une routine, vous voyez? Et une habitude. Non, on est mariés, mais on se tient toujours belle. Le mari sort du travail, il faut être belle. Et bon, vous savez ce qu'il aime. On prépare un bon repas pour lui, qu'il soit fâché, c'est pas notre problème. Mais on fait tout pour plaire mais pour plaire à Dieu avant et plaire au mari. Et Dieu agit dans le foyer. Mm, Dieu agit parce que Dieu voit notre cœur. Il est obligé de transformer le mari qu'on a, qui est peut-être désagréable, qui n'est pas, je ne sais pas, mais c'est Dieu qui fait. yes, Parce yes, qu'il il faut pas, parce que le mari, il est de tel, ah non, mais non, parce que nous croyons, nous avons la parole de Dieu, d'accord? Nous croyons en ses promesses. On agit, on applique ce qu'il yes. demande et on laisse le Seigneur agir de l'autre Merci, côté. merci, merci Voilà. beaucoup, Evelyne. Priez sans cesse, être rempli d'amour, quelle que soit la situation. Refléter Christ dans sa vie de couple, c'est ce que j'ai Amen. noté. Merci beaucoup. Merci pour ton partage. Merci pour ton cœur. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup pour vraiment ce que tu nous as apporté ce soir. Vraiment, vraiment, Donc, je suis c'était de sûre tout que cœur. tu as donné de la motivation à une personne qui sûrement était prise de découragement, qui se demandait comment faire. Et Voilà. puis la Euh, dernière petite chose que j'ai yes. oubliée, qui est importante, hein, et je le dis à vous tous, parce que le jour des funérailles de mon mari, un de mes beaux-frères, il a fait un discours, d'accord? Et à travers ce discours, il m'a remercié pour l'amour que j'ai témoigné à mon mari durant toutes les Wow. années de mariage. Il a dit Wow. devant tout le monde, on me l'a pas dit, mais j'ai vu de mes yeux. Et Céline, je te dis merci pour tout ce que tu as fait Wow. pour notre frère.
Et j'étais contente, j'étais Mm. fière. Mais dans mon cœur, je disais: «Seigneur, merci», parce que c'est un beau témoignage. Merci Seigneur, parce que on peut parler de Dieu, mais mais personne ne voit la présence de Dieu en nous. Mais c'était le contraire et j'étais contente. J'ai dit: «Seigneur, Yes. merci». Devant, il y Manifester. avait du monde dans Yes. la salle. J'étais contente, c'était Yes, un beau yes, yes. témoignage pour Wow. la gloire du Wow. Seigneur, pour la gloire du Mm. Seigneur. Yes. Voilà. Manifester Christ dans sa vie, être vraiment un sujet de témoignage, éviter d'être une occasion de chute pour les autres parce que parfois, à travers notre façon d'être, on peut être une occasion de chute pour les autres parce que quand tu nous regardes, tu te dis, c'est ça être chrétien. Si c'est vraiment ça être chrétien, alors non, moi, je veux pas de ça. Donc, c'est vraiment, comme tu l'as dit, je rappelle encore les trois clés que tu nous as données pour résumer. C'est vraiment prier sans cesse, être rempli d'amour, quelle que soit la situation, et refléter Christ dans sa vie de couple. Donc, merci beaucoup. Merci pour ton témoignage, pour ton partage, pour ton cœur. Merci encore. Et C'est avec voilà, plaisir. on va terminer, on va s'arrêter là. Je vais faire une petite prière de clôture et puis on va se séparer. Père, je veux encore ce soir te dire merci. Merci pour la vie de Esline. Merci parce que tu lui as permis de témoigner. Voilà, tu as vraiment posé ça dans son cœur, de venir parler à nos cœurs, de parler au cœur des femmes, de parler au cœur d'une femme. Et je suis convaincue qu'à travers ce qu'elle a partagé, plus d'une personne sera touchée et tu vas apporter ta paix dans le cœur de cette personne. Tu vas apporter ton amour dans le cœur de cette personne et tu vas apporter la tranquillité dans le cœur de cette personne qui est tourmentée, cette personne qui est chargée, cette personne qui se demande quand est-ce, cette personne qui est en plein questionnement. Tu vas lui apporter ta paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence, je te prie, Seigneur, que cette personne reçoive cette paix-là. Je te prie, Seigneur, que tu emmènes cette personne à manifester la vie Zoé dans son couple et à sortir de l'attente du mari transformé, mais que cette personne commence elle-même à vivre la transformation, à manifester la transformation dans sa vie. Père, je te prie vraiment pour toutes les personnes qui sont connectées. Tu connais le besoin de chacune, Seigneur. Réponds à leur requête et permets qu'elles puissent vraiment se rendre compte que tu as répondu et que la réponse ne passe pas à côté. Père, vraiment donne la sensibilité à tes enfants. Donne-leur de pouvoir reconnaître quand tu leur parles. Seigneur, je te prie de leur donner la sagesse en chacune, Seigneur, chaque personne qui est connectée, que ton esprit descende sur chaque vie et que tu apportes encore une fois ta paix et ton amour, que ton amour et ta paix les poursuivent et que ton amour et ta paix poursuivent chacun des conjoints respectifs, Seigneur. Et pour celles qui ne sont pas encore mariées, Seigneur, je te prie de préparer tes filles. Prépare tes filles à recevoir l'homme, le roi que tu as prévu pour chacune d'elles et qu'elles soient déjà des reines prêtes à recevoir ce roi-là et qu'elles ne soient pas dans l'attente d'un roi qui va venir transformer leur vie, mais qu'elles aient déjà des vies transformées en toi. Merci Seigneur encore une fois de bénir la vie de Esline. Merci pour toutes les personnes qui vont connecter à ce live, qui vont connecter à ce replay. Merci Seigneur pour ce que tu vas te manifester pleinement dans la vie de chacune, dans la vie de chacun. Dans le précieux nom de Jésus, nous disons Amen. Amen, 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 amen. amen, amen, amen. Soyez bénis. Et que Amen, le Seigneur amen, continue à manifester son amour dans chaque cœur et qu'il vous amen, démontre qu'il est fidèle en amen, tout. N'ayez pas peur amen, parce qu'il nous aime et amen, il sait qu'il doit faire pour nous, quel que soit amen. ce que les hommes disent, on regarde à Yes, lui. Voilà. yes, yes. Merci beaucoup. Merci, merci, Merci. Ok. merci. Bonne Bonne soirée. soirée. Merci, bonne soirée. Yes, Bye. bonne soirée. À vendredi prochain. Au revoir. Vendredi prochain, Yes. d'accord, je serai OK. connectée. OK, super. Ok, je vous Au embrasse revoir. tous. À bientôt. Bisous. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Koulibaly. Au revoir, Rose. Au revoir, Fatoumata. Au revoir, Larissa, Maniela. Bonsoir, Colombe. Au revoir, Maïni. Merci d'être resté Oh, jusque-là. Merci à chacun, Au revoir chacune. Maïmouna, au revoir tout le Yes. monde. Merci, merci.
Au revoir tout le monde.